Bienvenue dans The Human Hack, le podcast qui explore le facteur humain dans la cybersécurité. Aujourd'hui, votre mission, si vous l'acceptez, sensibiliser autrement à la cyber. Et pour cela, je reçois Timo-Léon Tillman, fondateur de Je Sensibilise, qui aide les professionnels du secteur à engager leurs collaborateurs autrement qu'avec des formations classiques. Pour lui, si la sensibilisation échoue, c'est qu'on oublie l'essentiel, les humains. Alors, place à la pédagogie, aux sciences comportementales et même, vous verrez, un one-man show sur la cybersécurité. Oui, vous avez bien entendu, un one-man show. En somme, un épisode qui souffle un vent de fraîcheur sur le sujet et qui pourrait bien vous donner envie de tout changer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Timo-Léon, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Amandine, avec grand plaisir, grand plaisir. Et bienvenue dans le podcast. Alors, pour commencer, la question habituelle, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton parcours et puis de l'activité professionnelle que tu exerces aujourd'hui ? Eh ben écoute, moi je suis plutôt parcours classique d'un point de vue cyber. J'ai fait des études d'ingénieur en cybersécurité. J'ai travaillé pendant 15 ans pour un cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone, pendant lequel j'ai pu faire 8 ans en tant que consultant et manager à conseiller des clients sur des sujets de la cyber. Et j'ai fait 7 ans en tant que RSSI du cabinet. Donc là j'étais plutôt en charge de m'assurer de la cybersécurité du cabinet. Ah oui, de Wavestone directement. Exactement. D'accord, super. Exactement. Donc un beau parcours dans la cybersécurité. Et à quel moment... Ah oui, ah non, attends, tu n'as pas répondu à la dernière partie de la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ça fait maintenant 2 ans que j'ai quitté ce beau cabinet pour lancer mon aventure avec la société Je Sensibilise, où la vocation, c'est d'un peu aider les RSSI, les responsables de la sensibilisation, ou toute personne qui a envie de sensibiliser, leur donner une autre manière, une autre vision de la sensibilisation et leur montrer qu'on peut en faire quelque chose qui est utile et pas juste faire des actions pour cocher la Des cases, conformité. ouais, Voilà, des tout à actions fait. qui vont amener au changement du comportement des utilisateurs. Alors, et comment t'en es arrivé à te concentrer sur sur la sensibilisation parce que tu as été consultante, tu as été RSSI. À quel moment et qu'est-ce qui t'a amené à te dire, bah voilà, la sensibilisation, c'est mon sujet de prédilection et j'ai envie de travailler principalement sur ces sujets? Alors, quand on est RSSI, on a 50 000 sujets à traiter. Mmh. C'est ce qui est la force de ce métier, hein, c'est génial. Mais il y en a un qui m'a le plus plu, c'est vraiment sensibiliser, être à la rencontre des personnes, pouvoir leur donner des conseils, trouver des manières originales de leur passer des messages. Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais de la chance par rapport à d'autres. J'avais cette appétence en termes de créativité, en termes de relations avec les personnes, d'expérience utilisateur aussi. Et ce qui faisait que quand je faisais de la sensibilisation, je réfléchissais vraiment orienté utilisateur. Je me mettais à leur place et je voulais leur simplifier la vie pour que ils puissent appliquer les quelques gestes dont j'avais besoin qu'ils appliquent. Et à force, finalement, que des consultants viennent me voir en me disant: «Mais est-ce qu'on Mmh. pourrait proposer à nos clients ce que tu nous proposes en interne?» Plus le fait de voir mes autres homologues RSSI être un peu en difficulté sur la sensibilisation, et je me suis dit: «Mais pourquoi pas utiliser cette appétence que j'ai et d'essayer de la mettre à profit des autres». Et justement, sur ton site, tu dis que toi, tu vas proposer de sensibiliser autrement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et finalement, c'est quoi ta philosophie de la sensibilisation? Alors, ma philosophie, c'est que la sensibilisation, faut pas partir de l'outil, ce qu'on a souvent tendance à faire. Partir de ma plateforme de e-learning, je vais faire une session de sensibilisation pour les nouveaux arrivants et autres. Et souvent, vraiment, à chaque fois que je pose la question à mes clients: qu'est-ce que vous faites en sensibilisation? Comment vous faites votre sensibilisation? Ils me parlent tout le temps des actions qu'ils mènent. Et moi, j'aime bien leur poser la question, mais à la fin, c'est quoi le comportement que tu veux changer? C'est quoi ton risque? Et là, ils ont du mal. Il faut quelque temps, finalement, pour y réfléchir. Et pourtant, pour moi, c'est la priorité. Sensibiliser en passant 15 règles de cybersécurité, ça ne fonctionne pas. Les gens n'ont pas la capacité à retenir tous ces messages, même s'ils peuvent y mettre toute leur bonne volonté, ils n'y arriveront pas.
Donc on a besoin de sélectionner les messages par rapport à ce qui est le plus important au moment où on fait notre sensibilisation. Donc finalement, on reprend nos vieux réflexes de cybersécurité, on parle un peu de l'analyse de risque et de se dire quels sont les comportements que je veux faire changer et je me focalise sur quelques-uns de ces comportements pour communiquer. Donc c'est vraiment un Voilà, c'est un changement peu... d'approche, quoi. C'est de se dire finalement, oui, oui, ne pas passer par la technologie, mais de se dire, quel est l'effet final recherché et de repartir de ça pour après, décliner. Oui, et une fois qu'on a ces messages-là, c'est pas de réfléchir uniquement à quelles sont les actions, pédagogiques qu'on va mettre en place, mais c'est vraiment aussi réfléchir à l'environnement utilisateur. Il y a plein de messages qu'on peut, passer ou même supprimer si d'un point de vue technique, on a remplacé les choses. Je te Ouais. donne un exemple qui m'énerve toujours, c'est, les messages où on demande de monter votre VPN, donc votre tunnel sécurisé quand vous êtes, Mmh. à l'extérieur des Des entrep locaux. oui. Heu, En fait, ce message pour moi est complètement inutile parce que ça s'automatise. Pourquoi c'est aux personnes de faire une action manuelle qui en plus vont oublier, alors qu'automatiquement ça peut se faire? Voilà, donc j'aime bien moi donner cette réflexion de dire: «Mais vous demandez des choses aux utilisateurs, mais pensez à leur expérience. Ouais. Ils vont pas faire pour vous ce que, limite on peut nous automatiser». Ouais, donc c'est vraiment que ouais, prendre en compte l'utilisateur dans sa globalité, ne pas penser l'utilisateur comme un finalement un réceptacle d'informations ou quelqu'un dont on attend juste qu'il change de comportement, mais finalement quelqu'un dont on doit aussi, dans un certain sens, faciliter l'expérience comme tu le dis. Et tu penses que jusqu'à présent, si cette façon de sensibiliser, est-ce que 2 questions. Est-ce que tu penses que cette façon de sensibiliser n'a pas été mise en place parce qu'il y a un manque de temps, un manque de connaissances, un manque, de moyens? Et la deuxième question en rapport avec ça, est-ce que c'est en train de changer? Est-ce que tu vois que, toi, au niveau des professionnels que tu accompagnes, que tu formes, que ce changement d'approche, il est en train de se faire? Alors, les premières choses pour répondre à ta première Oui. question, en fait, aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes sensibilisaient un peu de la même manière, et leur manière de sensibiliser était beaucoup, drivée, enfin, conduite par, finalement les solutions qui étaient proposées, derrière. Certains ont cette appétence aussi que j'ai et on propose des choses, merveilleuses. Franchement, j'ai rencontré des RSSI ou des responsables de sensibilisation qui font des choses géniales également. Mais le souci, c'est que finalement, c'est le seul pan de notre métier en tant en cyber, on nous l'a jamais appris. On a fait de la technologie, on a fait des analyses de risque, on fait de la gestion de crise. On est formé à tout, mais à aucun moment dans notre cursus, scolaire, ou formation professionnelle derrière, on nous a appris à être pédagogue, à sensibiliser et à les communiquer vers nos utilisateurs. Donc c'est pour ça que moi j'ai créé, cette formation, dont tu parlais tout à l'heure, qui a vraiment, vocation à essayer de combler un peu ce manque. Hem, 2e élément, c'est que, les RSSI, je l'ai dit tout à l'heure, ont 50 000 sujets à faire. Il y en a un, c'est la sensibilisation qui malheureusement n'est pas toujours, la top priorité. Mais ça fait partie de la sensibilisation, d'arriver à sensibiliser les directeurs pour que ça devienne justement un peu plus une priorité. Donc il peut y avoir aussi un manque de temps, un manque de moyens. Il y a plein de choses là-dessus. Mais ça commence à bouger. De toute façon, la réglementation, va aussi dans ce sens-là, donc c'est bien, on y va. Mais il y a encore un travail monstrueux avant que, finalement tous les collaborateurs dans toutes les entreprises soient sensibilisés, comprennent les enjeux, comprennent les gestes, à faire et obtiennent ces bons réflexes. Et finalement, toi, tu apportes un peu ta pierre à l'édifice de ce changement d'approche avec, les coachings individuels et collectifs que tu proposes. Et donc on est d'accord que toi, tu proposes ces accompagnements à des professionnels de la cyber. Tu fais pas de la sensibilisation à destination de l'utilisateur final, on va dire? Non, Ouais, quasiment pas, ouais. à part, juste m'amuser avec un petit one man show Oui, que je fais, on en parlera après, ouais. mais l'objectif, voilà, c'est vraiment d'aider, Ouais. les responsables de la sensibilisation, les RSSI, à créer et à penser autrement la sensibilisation. Et quand ils viennent te voir, quel genre de besoins ils expriment? Quel genre de demandes, ils ont envers toi? Est-ce que c'est de la pédagogie? Comment se faire de la pédagogie? C'est comment avoir les bonnes approches? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher auprès de dans tes formations? En fait, c'est des bons conseils sur comment commencer. Beaucoup sont perdus, Ouais. ils font des choses,
mais il y a pas forcément de lien entre elles. Et justement, quand on discute avec elles, avec ces personnes pour comprendre ce qu'elles font, il y a un manque de sens dedans. Donc elles ont envie finalement d'avoir, une meilleure vision de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les différentes actions qui sont à notre disposition, venir chercher des bonnes idées, des idées aussi, avec des choses simples qui peuvent, amener, de la sensibilisation, mais autrement. Ils veulent du partage, à la fois moi, mon expérience, mais aussi ce qu'ils vont, à obtenir grâce aux autres personnes qui font la formation. Et il y a quelque chose qui leur plaît aussi énormément dans ce que j'amène, c'est les bases des sciences comportementales. En fait, l'objectif final, premier de la sensibilisation, c'est de changer les comportements de nos utilisateurs. Or, les comportements de nos utilisateurs sont étroitement liés à leur cerveau et à la manière dont on peut prendre nos décisions au quotidien, dont notre cerveau fonctionne. Et le fait de connaître, de comprendre ces sciences comportementales, déjà, moi personnellement, ça m'a fait un bien fou et tous ceux à qui je leur présente, voient aussi les choses différemment et ça permet de mieux comprendre les comportements de nos utilisateurs, de mieux, on va dire, accepter le pourquoi Jean-Michel ou, Micheline, clique, 100 000 fois sur un lien. Voilà, donc on C'est va ça. pouvoir mieux comprendre l'utilisateur et ce que j'amène aussi dans la formation, c'est que grâce aux sciences comportementales, en fait, on peut jouer avec les sciences comportementales, dans le bon sens bien évidemment, pour pouvoir, sensibiliser et faire changer les comportements de nos utilisateurs. Les sciences comportementales, elles sont énormément connues par les attaquants. Le mot que tout le monde connaît, c'est l'ingénierie sociale. Il faut que nous-mêmes, on ait les mêmes armes pour pouvoir l'utiliser à bon escient cette fois-ci et faire changer les comportements de nos utilisateurs. Alors ça me parle vraiment ce que tu dis parce que si moi, il y a quelques années, je me suis aussi intéressée au sujet des sciences comportementales, c'est parce qu'exactement j'avais cette frustration d'avoir besoin de personnes qui devaient faire des choses finalement que je leur demandais de faire et qui pour elles, ça faisait pas partie de leur job et j'avais cette barrière au changement qui se et ça m'a vraiment aidé comme tu le dis, de comprendre en fait que non, c'est pas de la mauvaise volonté ou c'est pas, ce qu'on pourrait appeler peut-être de la fainéantise, mais c'est vraiment, le cerveau qui va fonctionner d'une certaine façon et d'ailleurs, on est tous dans le même cas, en fait. Oui, On est tous concernés. On n'est pas nous professionnels de la cyber, par miracle, enfin, on est aussi concernés par ces biais-là de notre cerveau et moi aussi et du coup, je trouve que c'est hyper, ça donne vraiment des clés de compréhension là où mmh, moi je me sentais, assez, impuissante des fois et un peu frustrée et du coup, je trouve que c'est super de leur donner à ces professionnels-là, ces clés de compréhension-là et ça doit aussi j'imagine les soulager dans un sens de se dire: «C'est pas parce que enfin, c'est pas de ma faute dans un sens, mais c'est l'être humain qui est comme ça, quoi». ouais, 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 Donc mais ouais. bon, ce serait tellement plus simple si l'être humain n'était pas comme ça, Bah oui, on serait des robots des robots, je pense. mais je pense qu'on s'embêterait. Oui, c'est peut-être plus ennuyeux, effectivement. Et quel type de professionnel vient se faire former, chez toi? Des RSSI, des responsables de sensibilisation? Il y a d'autres types de profils aussi? En fait, c'est toute personne qui a envie Ouais, d'apprendre à sensibiliser, mais oui, c'est ça, c'est les RSSI responsables de sensibilisation, des DPO. J'ai aussi des consultants aussi qui viennent pour, pouvoir proposer des prestations un peu différentes à leurs à leurs clients. clients? Ouais. Mais voilà, après, le seul, point d'entrée, c'est qu'il faut être motivé et de se dire: «Bah, si en fait, on peut en faire quelque chose et je suis curieux et je vais partager ce que moi je fais». Et justement, tu dirais que ce message que tu portes aujourd'hui sur faire de la sensibilisation autrement et de la façon dont tu viens de nous l'expliquer, comment il est, accueilli par les professionnels? Peut-être ceux qui viennent de tes formations sont déjà, plus, ouverts donc voilà, ils sont plus ouverts à ce sujet-là. Mais est-ce que plus largement dans le milieu de la cyber, tu dirais que comment ton message est accueilli? J'ai l'impression que ça évolue. La sensibilisation, ça a pas toujours été le sujet qui bottait le plus. Mais voilà aussi dans la manière dont moi je l'amène, j'essaye d'être un peu, innovant aussi dans ma communication et notamment sur LinkedIn. Ça donne vraiment un rythme et une autre image, de la sensibilisation et puis, quand je fais les conférences ou quand, je présente ça, à des RSSI et autres, en fait voilà, ça les intrigue aussi parce que, c'est un sujet qui change pour eux. Mmh. C'est pas que de la technique, il y a quand même un côté sympathique avec, la sensibilisation
Donc voilà, le message passe pas mal et puis, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même de la chance. Il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent des solutions, de sensibilisation qui sont un peu plus innovantes aussi. On va avoir des plateformes qui vont plus mettre en œuvre de la gamification, des vidéos. On a aussi, des outils, des jeux de plateau, on a des séries, télé maintenant, enfin des séries en mode vidéo. Il y a plein de nouveaux supports pédagogiques qui rendent le côté, sympathique et qui donnent envie de partager, quoi. Et toi d'ailleurs, tu vas pas dans tes formations, conseiller tel ou tel type d'outil, c'est pas ça Oui, le but. Le but, c'est non. vraiment qu'eux après ils puissent faire leur choix en toute conscience, par rapport à Exactement. ouais. Mais moi, je vais leur donner, les clés de, quels sont les aspects pédagogiques, que fait-on ou pas avec, une affiche, avec une vidéo, Mmh. avec un e-learning, c'est pas la même chose et bah, moi, je connais le marché, je rencontre, tous les éditeurs pour, bah, connaître, savoir ce qu'ils font et pouvoir un petit peu en parler aussi avec mes clients ou même, dans ma communauté mais tout à fait, de manière, neutre. Voilà, l'objectif, c'est de mettre en avant aussi les bonnes idées, mais libre à chacun de choisir en fonction, bah, de ses envies, en fonction de son contexte. Une solution marchera peut-être dans une société et pas du tout dans l'autre. Voilà, il y a plein de Ouais. paramètres à prendre en compte. Et en t'entendant expliquer, ton approche de la sensibilisation, te di que tu expliques que ça n'est pas, penser outil, mais c'est penser expérience utilisateur et cetera. Je me demande et je voulais savoir ce que tu en penses, si finalement le terme sensibilisation, en soi, est pas un peu réducteur finalement pour ce tu vois, tout ce que tu proposes de mettre en place? Parce que j'ai l'impression quand on pense sensibilisation, on a tellement le réflexe de penser au e-learning, à ce format hyper, descendant, alors que ce que tu dis, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus englobant. Alors, j'utilise le terme sensibilisation Ouais. parce que c'est plus simple. Voilà, ça parle à tout le monde, mais effectivement, on va bien au-delà de la sensibilisation, notamment avec tout ce enfin, il y en a qui vont parler d'acculturation, à la cyber, donc c'est effectivement, c'est pas juste se sensibiliser en amont, c'est on veut changer la culture. Mais pour moi, c'est une expérience globale et qui est pas liée, enfin, qui devrait se retrouver la mentalité de l'expérience utilisateur devrait se retrouver finalement dans toutes nos actions, Oui. de sécurité que l'on met en place en tant que RSSI. En fait, dans la manière de communiquer, la manière quand on met en place un nouvel outil et ben, il y a de la conduite de changement. Tout ça, c'est en fait, c'est transparent, ça devrait être transparent pour les utilisateurs. La sensibilisation devrait être intégrée au quotidien dans la manière de communiquer, la manière de penser, enfin la sensibilisation. La vision de, comment faire que l'utilisateur utilise, les bons outils de la bonne manière, et adopte les bons réflexes. Ouais, c'est pas juste à la fin, il faut se dire: «Ah bon, bah, maintenant qu'on a mis en place tout le projet, on va communiquer avec les utilisateurs». Non, c'est trop Oui, tard, quoi. Ouais, c'est comme tous les projets IT, bah, hein. c'est ça. Il y a pas Ouais, de exactement. il y a Ouais. pas de secret. Et tout à l'heure, tu as évoqué, vraiment très rapidement un format, donc on disait, hein, que les coachings, les accompagnements que tu proposes, les formations, c'est pour les professionnels de la cyber. Mais tu as une exception et j'aimerais bien que tu nous en parles parce que je trouve que c'est très original. Tu as créé un one man show et là, Ouais. c'est un one man show de sensibilisation à la cyber pour, les, les non comment on dit? Des gens normaux, quoi. Les gens normaux. Il y a les gens de la cyber, Des il y a les gens normaux. des non, comment des novices. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment t'es venue cette idée et puis en quoi ça consiste et voilà? Alors, l'idée, elle est venue, il y a plus d'un an, mais quand je réfléchissais à la création de mon entreprise, je suis parti en randonnée pendant une semaine, tout seul, avec vraiment, l'objectif de prendre du temps pour moi et toute la journée, j'écoutais des podcasts, pour apprendre sur la formation, réfléchir et en termes de pédagogie et autres et construire mon offre. Et puis, bah, je sais pas si toi tu fais du trek, mais en règle générale, le soir, on se retrouve dans des auberges et autres et donc enfin dans des auberges, dans des refuges et on rencontre à peu près les mêmes personnes. Et une fois, je rencontre, une personne, qui s'appelait Marie-Hélène, qui avait la soixantaine d'années et on a commencé à discuter de nos métiers, forcément, j'arrive moi avec la partie cyber,
J'ai toujours peur en annonçant mon métier parce que soit je fais fuir les gens, soit ils veulent changer de conversation, Oui, soit ils me disent qu'ils ont des problèmes avec leur imprimante. c'est ça, oui. Donc c'est pas le plus sexy pour entamer les discussions, notre Non. métier. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'elle m'a raconté que, finalement, elle avait peur de tout, elle avait peur du numérique et une anecdote, c'est que même pour envoyer une facture à son fils qui lui avait demandé de scanner un doc et de lui envoyer par mail, elle avait tellement peur que quelqu'un, intercepte l'email qu'elle avait préféré l'imprimer et lui envoyer par la poste. Oh là là. Donc elle était vraiment bien consciente des risques, même voire trop. Oui, oui, ouais, ouais et voilà, Ouais. et donc j'ai essayé moi, en tant que gentil garçon, d'essayer de la rassurer, de lui expliquer ce qu'elle pouvait faire et tout ça et à la fin, j'ai pris une grande claque, dans la figure, quand elle m'a dit: «Mais j'ai absolument rien compris de ce que tu m'as raconté». Alors là, j'ai été vexé, vexé comme un pou. J'imagine, Je me dis: «Bah, oui. ça commence bien, si je lance une boîte en sensibilisation et que j'arrive même pas à convaincre, cette personne, Oui. on est mal barré». Et le lendemain, en fait, je suis parti et toute la journée, j'ai réfléchi, mais comment j'aurais pu, lui expliquer, autrement? Et je suis parti dans un délire avec, une histoire de banque, de faux banquiers qui passent chez toi, enfin voilà, j'ai commencé à écrire, à réfléchir à toute une histoire, voilà comment j'aurais dû lui raconter et le soir, je me suis assis, j'ai tout écrit et je me suis dit: «Mais en fait, cette histoire, elle est géniale, pourquoi pas la sortir en one man show, en fait, en faire un spectacle, on va Oui. dire, et que du coup maintenant je déroule dans les entreprises qui sont motivées et c'est vraiment à destination de n'importe qui dans l'entreprise, où je vais leur expliquer finalement pourquoi ils doivent faire attention à leur messagerie personnelle et leur donner quelques conseils, quoi. Voilà, c'est parti d'une rando Oui. et ça donne quelque chose qui fonctionne, qui est drôle. Moi, je m'amuse à le faire, les gens, ça leur a plu et puis, il y en a quelques-uns qui arrivent à changer quelques comportements, donc j'en suis super content. Bah, c'est vraiment super, franchement, bravo d'être allé jusqu'au bout de la démarche et d'avoir monté le spectacle, quoi, c'est vraiment et donc ça, c'est possible, qu'une entreprise puisse t'engager pour, faire ce one Oui, man show? c'est ça. Super. Tu me disais quand on préparait le podcast que tu as des actualités, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que tu veux nous dévoiler un peu ce qui se trame de ton côté? Avec grand plaisir, après avoir, lancé, les formations, et puis, les formations se sont aussi un peu dérivées en ateliers, justement pour, aider les équipes, cette fois-ci les équipes cyber. Je me suis, associé avec un spécialiste des sciences comportementales et en fait, ensemble on vient, présenter, dans des équipes cyber de manière globale, justement, comment fonctionnent les sciences comportementales et comment elles peuvent, nous aider à mieux sensibiliser et une des dernières, petites nouveautés, c'est que je crée le premier salon de la sensibilisation en France, qui aura lieu, le 5 juin et donc à Paris, un salon qui est vraiment dédié à ceux qui sensibilisent. L'objectif, ça va être de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, entre pairs autour de la sensibilisation et rencontrer, différents acteurs qui proposent des solutions de sensibilisation, plutôt sympathiques. Donc il y aura des tables rondes, des Exactement et voilà, présentations? OK. exactement et tout ça, avec un esprit, on va dire convivial et sympathique. Ça c'est mon credo, faut qu'on passe un bon moment autour de la sensibilisation et d'apprendre et de partager tous ensemble. Donc ça, est-ce qu'il y a déjà un site internet ou quelque part où on peut Exactement, oui? le site est lancé, c'est sur jesensibilise.com, voilà, c'est assez facile, il y a une petite pop-up qui vous redirige, donc n'hésitez pas, le 5 juin à Paris, ça va être Super. sympa. Je mettrai le lien en description de l'épisode du Merci podcast et beaucoup. puis tu t'engages dans une Ouais, association aussi de cyber. Est-ce que tu peux nous en dire, plus là-dessus? exactement, en fait, la sensibilisation, c'est chouette et en fait, j'ai intégré une association qui s'appelle ISA France, j'ai même intégré l'équipe dirigeante. Qui a vocation finalement à éduquer, enfin à éclairer, on va dire, les jeunes et leurs parents sur les risques du numérique. C'est un outil qu'ils utilisent tous les jours, mais c'est pas pour ça qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière et donc on a besoin finalement de les sensibiliser sur le fonctionnement, on va dire, le modèle économique des réseaux sociaux et autres pour comprendre pourquoi ils passent autant de temps sur leur téléphone.
c'est parce qu'il y a des petits malins qui justement utilisent les sciences comportementales pour leur faire passer du temps. Voilà, donc je me suis lancé dans cette association et on a récemment lancé un grand mouvement qui s'appelle le Numérique, pour vivre un numérique éclairé. Et donc c'est un grand mouvement qu'on a lancé avec des beaux projets, des belles ambitions d'ici 3 ans, Oui. avec un manifeste que je vous invite aussi si vous êtes motivé, à lire. Donc c'est sur lumérique.fr, un manifeste qui explique finalement toutes nos ambitions et notre combat. Et je vous invite à nous rejoindre si ça vous intéresse un jour de venir, pourquoi pas, animer des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes. Ah oui, donc on peut, en tant que professionnel de la cyber, se proposer et dire: «Moi, j'ai envie de m'engager» et comme tu le dis, d'aller sensibiliser les jeunes. C'est possible, on Alors, peut en tant que professionnel de la cyber ou pas du tout, ou pas du tout, d'accord. voilà, il n'y a pas besoin d'être un professionnel de la cyber. On a créé un atelier, pour parler du numérique, mais sans numérique, et donc qui permet, finalement à n'importe qui est motivé et qui a envie de partager avec les jeunes, de venir animer cet atelier dans des établissements scolaires. Et est-ce qu'il y a une vraie, demande chez les jeunes, que vous allez sensibiliser ou ils ont l'impression de tout savoir déjà? Heu, non, 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 ils alors c'est pas forcément eux qui viennent, c'est pas eux qui Oui, vont demander l'atelier, j'imagine, oui. voilà, mais non, ils reconnaissent, qu'ils ne savent pas tout. Mais voilà, il y a quand même des belles choses, le tableau n'est pas si noir que ça, mais on a quand même des jeunes qui sont un peu sensibilisés, qui sont motivés. Oui. Voilà, il faut juste leur donner les bonnes clés, mais c'est surtout les parents qui sont très perdus finalement, déjà dans le numérique, et alors dans la gestion du numérique de leurs enfants, c'est encore plus compliqué, et souvent, ça peut créer des conflits, dans la famille, donc on est là aussi pour leur donner les bons conseils pour que ça se passe bien. Mais oui, parce que finalement, la génération de ces parents-là n'a pas grandi avec le numérique. Donc, Non, non, ils ont non, encore moins les clés, peut-être la génération d'après sera peut-être plus, mais OK, OK, bon, bah, on verra bien. ouais, exactement. C'est passionnant. Merci. Une dernière question avant Vas-y. qu'on finisse cette interview. J'aime bien poser cette question à mes, invités. Mmh mh. Quelle phrase ou valeur, guide aujourd'hui ta pratique, de la cyber? Est-ce que tu as un motto comme ça, qui te vient et qui te guide, au quotidien? Alors c'est très facile parce que, oui, j'en ai un, c'est celui que je mets, sur la plupart de mes posts, que enfin, voilà, je l'ai trouvé. Je sais pas s'il existait avant, j'ai jamais vérifié, mais j'aime bien dire que, c'est en s'inspirant des uns qu'on inspire les autres, Mmh. et donc c'est exactement ce que je fais en allant chercher, moi, partout, en dehors de la cyber, plein de bonnes idées pour, sensibiliser, pour former d'un point de vue pédagogique et autres. Et donc j'aime bien m'en inspirer pour, pouvoir, inspirer, toutes les personnes qui sont motivées par la sensibilisation et qui ont envie de faire autrement. Et c'est ce que tu leur transmets et j'ai envie de dire Exactement. merci beaucoup Timoléon. Je C'est pense que moi qui te remercie. c'est oui, cet échange était vraiment passionnant. Je pense qu'on a bien senti, on a bien saisi ta philosophie, ton approche, de la sensibilisation et puis, aussi moi l'impression que j'ai vraiment eue, c'est que tu nous apportes un vent de fraîcheur, quoi et donc c'est vraiment super agréable. Donc merci à toi d'avoir participé, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, commenter et puis à partager vos retours et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci beaucoup Amandine. Au À bientôt. revoir.